Allez, 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 allez. Oui. Ah, vas-y, explique à moi maintenant pourquoi je suis addict au parcours. T'as vu comment c'est bon, hein? Tu vas mayonnaise, tu goûtes ça. Je vais aller faire du basket. Aujourd'hui, Ouais, dans la cave. dans la cave, t'as pompé le ballon. Et je vais le faire. Vas-y, tu pompes le ballon, tu pars faire du basket alors. Si j'ai envie de prendre une pause et je viens taper du basket avec toi alors, c'est noté. Ah, tu peux fermer la porte maintenant. Et tu retoques la porte avant de rentrer. Ouais, comme tu l'as fait tout à l'heure, ok? Merci d'ailleurs. Eh, ferme cette porte! La petite sœur, vous connaissez. Allez, on reprend les gars, les gars, les gars. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une voix grave. Donc, en fait, je vais juste pas faire d'effort. Voilà, c'est décidé. Je vais juste parler avec la voix qu'on m'a donnée ce matin. Voilà. Et maintenant que je l'ai dit bizarrement, elle commence à partir. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon mal du siècle. En fait. Euh, Ouais, on peut reprendre, on peut reprendre. Reprenons du coup ce que j'étais en train de faire à l'écran. J'étais en train d'enregistrer une des séances que je vais mettre à disposition à mes élèves. Allez, c'est parti. Bien, donc je disais quoi? Je disais, un instant, je supprime l'étoile. Hop, voilà. Donc il y a deux approches à faire. Ok. Ici, en gros, on cherche un nombre réel tel que lorsqu'on remplace z par ce nombre, eh bien, on obtient 0. Peu importe la valeur de alpha et de bêta, peu importe ce que vaut alpha et bêta, on obtiendra toujours 0. Ok. Donc, c'est un peu ça qu'on recherche. Et donc, notre polynôme, distribuons tout ça, ok, et arrangeons-le. On va l'arranger d'une certaine manière. On va l'arranger en fonction de alpha. Donc, les termes en alpha, on va les mettre ensemble. Les termes en bêta, on va les mettre ensemble. Et les termes sans alpha, sans bêta, on les met de côté. Et donc, ce qu'on cherche, on cherche quoi? On cherche une valeur de z qui, lorsqu'on remplace z par celui-ci, nous donnera 0 ici, nous donnera 0 là, et nous donnera aussi 0 pour le bêta. Ok. Ainsi, peu importe la valeur de alpha, peu importe la valeur de bêta, nous avons 0. Ok. Ici, certains vont penser à factoriser déjà maintenant. Ok. Vous pouvez déjà factoriser. Ok. Et dans cette factorisation-là, vous vous rendez compte, il y a z-2 qui se répète là, z-2 qui se répète ici, z-2 qui se répète ici encore. Et donc, quelque part, vous voyez que, en fait, vous pouvez tout mettre z-2 en évidence. Vous pouvez mettre z-2 en évidence. Et maintenant que vous avez mis z-2 en évidence, voilà votre polynôme p de x. Vous remarquez que quelle que soit la valeur de alpha et de bêta, lorsque z vaut 2, eh bien, le polynôme s'annule, le polynôme de 0. Et donc, c'était 2 qu'on recherchait. Une autre manière, une autre approche de faire, c'est de créer un système. Ok. Avec ce système, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche une valeur de z telle que lorsqu'on le remplace, ici on va l'appeler r. On cherche une valeur de z, lorsqu'on remplace tous les z par r, on obtient 0 à la fin. Donc, on cherche une valeur qui va annuler la partie ici, annuler les parties de alpha, annuler les parties de bêta. Ainsi, la première équation, c'est celle-ci, elle doit être nulle. On cherche une valeur, ok. La deuxième équation, pareillement, la troisième. Et donc, ici, factorisons. Bon, comme j'avais déjà factorisé, bah, ça a été plus rapide, mais factorisons. Et là, on voit une chose. R vaut soit 0, soit 2 ici. Ici, il vaut soit 1, soit 2. Et ici, il vaut soit 1, soit 2. Et donc, tu te rends compte que là où ce qui se répète le plus, c'est le 2 de R. C'est-à-dire que tu peux remplacer R par 2. Ici, tu auras 0, ici, tu auras 0, ici, tu auras 0. Alors que si tu remplaces maintenant R par 0, bah ici, ok, tu auras 0. Ici, tu auras 0. Ici, tu n'auras pas 0, tu n'auras pas 0. Okay. Donc, la seule valeur, c'était R égale à 2. Enfin, c'est 2 du coup. Okay. Z égale à 2, R égale à 2. Quelle que soit la valeur de bêta et alpha. Voilà pour ce qui était de l'exercice A. Maintenant, lisons la consigne pour l'exercice B. Donnez les conditions sur alpha et bêta pour que le polynôme p de x admette 2i comme racine. Un instant,